Bonjour, une vidéo, j'ai plein de choses à vous dire et je viens d'essayer de l'enregistrer, ça buguait, donc il se peut que ça recommence, que ça se mette à bugger. Alors tant que le son est bon, je continue à parler et puis tant pis si ça reste bloqué sur l'image, hein. Bon bref, voilà, donc je vais pas recommencer 15 fois, hein, je vais le faire ce coup-ci que ça bug ou pas. Alors, donc petite revue de presse, alors affaire Epstein. Epstein, c'est un nom allemand, comme Einstein. Ça se prononce Stein, ça se prononce pas Steen. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il s'évertue à nous l'appeler Epstein? Parce que Epstein, ça ressemble à Staline, à Lénine et à Poutine. Voilà pourquoi. Sinon, le seul qui ne soit pas sur les listes d'Epstein, justement, c'est Poutine. Je dis ça, je dis rien. Bon. Sinon, qu'est-ce que ça nous apprend de nous, cette affaire? Qu'est-ce que ça nous apprend d'eux? Ça nous apprend rien d'eux, on le savait déjà. Qu'est-ce que ça nous apprend de nous? Qu'on est totalement impuissant. Combien il y a d'arrestations? Zéro. Combien il y a de gens en prison? Zéro. Bon. Deuxièmement, guerre. Trump déclare la guerre à l'Iran. Fort bien. Voilà mon analyse. On va perdre. Tant mieux. Fin du leadership de l'OTAN. Les USA mal barrés. Déjà, ils sont en guerre civile à moitié. Fin de l'UE. Fin du leadership des USA. Et avec un peu de chance, destruction de l'entité qui n'aurait jamais dû exister, qui commence par un I, qui finit par un L, et il ne faut pas en parler, sinon on va en prison. Donc, début du leadership des BRICS, quand on aura perdu. Fin de l'OTAN, de l'UE, des USA, et avec un peu de chance de IL. Bon, question, pourquoi Trump fait-il ça? Est-il subitement devenu idiot? Pas du tout, ce type n'est pas idiot et encore moins, et les gens qui sont derrière et qui lui disent ce qu'il doit faire sont encore moins idiots. Donc c'est fait exprès. Pourquoi serait-il du côté de la lumière? Ferait-il exprès que les BRICS gagnent? Qui vous a dit que les BRICS étaient du côté de la lumière? Ou alors est-ce que tout ça n'est pas juste un scénario? Voilà. Donc il n'y a peut-être pas besoin de s'exciter avec ça. Et surtout à la fin, quand on aura perdu et quand les BRICS auront pris le leadership du monde, on s'apercevra que finalement l'ennemi c'était pas l'OTAN ou les BRICS ou je ne sais qui, mais l'intelligence artificielle. Et pour info, les Russes et les Chinois, ils sont à fond dans l'intelligence artificielle. Les Chinois ont une armée de robots. Hein, de robots combattants, des robots tueurs. Et les Russes, ils utilisent les robots pour l'instant pour livrer des pizzas. Ça va venir. Donc on va se retrouver à lutter contre des armées de robots. Parce que les armées de robots, c'est pas fait pour combattre d'autres robots, c'est fait pour nous combattre et pour nous fliquer, nous, en définitive. Donc on va se retrouver en train de combattre une armée de Terminator programmé pour tuer. Et donc, il faut regarder les vieux films, le premier Terminator, que j'ai revu il y a quelques jours. Donc, dans le premier Terminator, je pense que ça a dû être tourné dans les années 80, parce que tout le monde est coiffé, enfin, Sarah Connor, elle est coiffée avec un pétard, hein, elle est coiffée comme un dessous de bras. Puis à cette époque, on était tous coiffés comme ça, on trouvait ça joli. Même moi, j'étais coiffée comme elle, même plutôt pire. Voilà. Donc, il y a un Terminator qui veut tuer Sarah Connor. C'est quoi qu'elle lui fasse, il continue, si vous voulez. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez un soldat qui veut vous tuer, si vous arrivez à le blesser, ce soldat, déjà, il souffre. Et puis, il tient la vie, donc il continue pas à combattre alors qu'il est blessé, il s'occupe de survivre, hein, il arrête le sang, je sais pas.
Alors qu'un robot, lui, il ne souffre pas. Et puis lui, il n'en a rien à fiche de son intégrité physique. Tant qu'il est en état de fonctionner, il va continuer. Donc dans le film Terminator, le robot, il prend feu. Il brûle, mais il reste son squelette. Donc il continue à avancer, à poursuivre Sarah Connors. Après, il explose. Donc, il ne reste plus que le haut de son torse et puis un bras. Eh bien, ça fait rien, il continue. Il rampe pour attraper Sarah Connors. Tant qu'il lui restera, tant qu'il sera opérationnel, il continuera. Alors qu'un être humain, une fois qu'il est blessé, il s'arrête de vous chercher des noises, en principe. Donc voilà. Donc comme dans le Sarah Connors coiffé avec un pétard, on va se retrouver en train de combattre des Terminators. Super. Bon. Je vous l'ai déjà dit ça, hein, d'ailleurs. On verra bien. Bon, sinon, je continue avec les vidéos de l'archiviste, la Tartarie cachée, Tartaria Vote français. Il y en a plein de chaînes. Je confirme leur importance, on apprend plein de choses. C'est pas fait par des gens, ça. C'est fait par un service gouvernemental. Ce sont des documents déclassifiés. C'est fait avec des voix artificielles. C'est des très mauvaises traductions, en fait, aussi probablement par l'intelligence artificielle. Et c'est plein de fautes de français, c'est assez pénible à écouter, mais ça nous apporte quelque chose. À mon avis, ça vient de Russie. Alors pourquoi est-ce que c'est pas censuré par YouTube? C'est ça la vraie question. Pourquoi nous donne-t-on ces infos? Et pourquoi nous les donne-t-on maintenant? Voilà, on saura la réponse, on aura la réponse, on va avoir la réponse un jour ou l'autre. En attendant, ça nous donne des infos. Donc moi, j'écoute ça avec attention. Alors, il nous explique là-dedans comment la gouvernance mondiale de cette civilisation, qui donc a 250 ans et pas plus, s'est mise en place. Il nous explique ça par le menu. Cette gouvernance est basée sur le mensonge, la manipulation, la prédation. Enfin, notre société actuelle est basée sur la prédation, l'illégitimité, parce que les élites, entre guillemets, sont illégitimes, y compris les rois qui sont des faux rois, l'usurpation, l'appropriation, des inventions, l'attribution des constructions, on n'a rien inventé, on n'a rien construit, et le parasitisme. Alors, on n'a rien inventé, on n'a rien construit depuis 250 ans, enfin à part des merdes. Et puis on a inventé des trucs, genre le bouchon qui tient après la bouteille, vous savez, des choses comme ça. Le fil à couper le beurre, des trucs utiles, quoi. Voilà, donc c'est la technologie de Tartaria et les infrastructures de Tartaria, mais je vais beaucoup plus loin qu'eux. Les technologies de Tartaria, elles n'ont pas été inventées, mises au point par les Tartariens. Je pense qu'on n'a jamais rien inventé. Je répète qu'on n'a jamais rien inventé. Que la technologie nous est donnée au fur et à mesure. Je vais vous expliquer ça. Alors, notre société actuelle est basée sur la prédation. Dans la matrice originelle divine, on n'est plus dedans, on est bien d'accord. La matrice originelle divine a été pervertie, modifiée, esquintée, et nos corps ont été pervertis, modifiés, esquintés. Dans la matrice originelle divine, je pense qu'il n'y a pas de prédation, c'est-à-dire que les animaux ne mangent pas d'autres animaux, et que nous sommes véganes. Faut voir le premier film Avatar. Le premier film Avatar, je vous en ai déjà parlé. Les deux suivants sont des merdes qui ont été inventées pour détruire le message qu'on nous a donné dans le premier. Donc regardez le premier. Le premier Avatar, Pandora, c'est la matrice originelle.
sauf que c'est pas une bouboule, et sauf que il n'y a pas de prédation. Alors, on se nourrissait de végétaux, peut-être même qu'on se nourrissait de prana. Nos corps étaient tout à fait différents, beaucoup plus grands, beaucoup plus forts et en bonne santé. Il y a quand même quelque chose dans les bâtiments qui nous restent de Tartaria, et Tartaria, c'est pas la matrice divine, on est bien d'accord, mais dans ces bâtiments-là, on ne trouve pas de toilettes. Et ils avaient toutes les technologies nécessaires pour mettre des toilettes. On peut poser des questions. Mais enfin bref, nous-mêmes, on a un système digestif qui ressemble à rien, je vous signale. Vous prenez votre chat, il a un système digestif pour digérer la viande. Vous prenez une vache, elle a un système digestif pour digérer de l'herbe. Nous, on a un système digestif tellement bâtard que les naturopathes n'arrivent même pas à se décider pour savoir ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas manger. Personne n'est d'accord pour savoir si on doit manger de la viande ou pas, des céréales ou pas, des produits laitiers ou pas, on ne sait pas. Parce qu'on a un système digestif bâtard, parce qu'on a été modifié et remodifié, à mon avis. Voilà. Donc ça c'est pour la prédation. La prédation, à partir du moment où les animaux se mangent entre eux, ou nous on mange des animaux, c'est plus la matrice divine. Ça peut pas être la matrice divine. Bon, ça c'était pour expliquer la prédation. Alors après il y a d'autres genres de prédation. Et évidemment, vous avez bien compris, c'est pas uniquement manger. Le capitalisme, c'était quand même quand quelqu'un a compris que c'était mieux de faire travailler quelqu'un pour soi que de le bouffer. C'est pas de moi la définition. Hein. Voilà. Bon, la matrice divine a été esquintée, nos corps ont été esquintés. Donc aujourd'hui, on est dans voilà. Bon, ça c'était pour vous expliquer la prédation. Je pense qu'au départ, nous on est véganes et que les animaux ne se mangeaient pas entre eux il y a longtemps. Bon, alors maintenant, je viens de vous dire, on n'a rien inventé jamais. Il faut que je vous explique ça. Alors, vous remarquerez que on n'a pas de poils, ni une couche graisseuse pour nous protéger du froid. Ok, donc si on a été créé de manière divine, sans poils, température corporelle 37 degrés, c'est que logiquement, on devait être dans une matrice où il faisait chaud. Et on devait être aussi dans une matrice où il y avait à bouffer, à foison, fruits, légumes. Donc je vous redis, le film Avatar, Pandora, un climat tropical avec de la chaleur et à manger. Sinon, c'est pas viable. Ben non, c'est pas viable. C'est pour ça que je vous dis, on n'a rien inventé. Si on nous a mis dans cette matrice complètement merdique, on nous a forcément donné une technologie pour nous en sortir, parce qu'on ne peut pas s'en sortir. Alors, je vais vous démontrer ça. Alors, on nous a dit les hommes des cavernes. J'avais un livre d'histoire quand j'étais petite, c'était mignon comme tout, et on avait un résumé, et on l'apprenait tellement par cœur qu'aujourd'hui, je m'en souviens encore. Les hommes des cavernes, ils habitent dans des cavernes, ils se nourrissent de chasse, de pêche et de cueillette, et ils se vêtent de peau de bête. Ils se vêtaient de peau de bête. Mais je connais, c'est le résumé, ça que je vous donne. À l'époque, on apprenait par cœur, ça rigolait pas. Bon, d'accord. Et là, on nous montre une image. Donc, c'est à l'époque de l'âge des glaces. L'âge glaciaire, il y a des hommes des cavernes qui sont dans des cavernes, que l'on en indique, voilà. Et ils chassent, ils pêchent, et la dada, elle couille une peau de bête. Voilà. Bon, alors maintenant, alors on nous dit on a mis plein d'années pour s'organiser. Ok, très bien. On va prendre les choses. D'accord, donc, ok. Donc on est l'âge des glaces, il y a de la neige. Il fait froid, il fait entre 0 et 5 degrés. L'homme des cavernes, pouf, il est là. Il arrive dans la neige, ok? Je vous explique, c'est juste, voilà, il suffit, c'est pas compliqué. Voilà, alors, pas de problème, il va s'abriter dans une caverne.
Ok, il n'a pas inventé le feu, il n'a rien inventé, il vient d'arriver. Ok, donc il va s'abriter dans une caverne. Alors juste au passage, dans votre région, à vous, est-ce qu'il y a beaucoup de cavernes? Parce que les cavernes, il faut les trouver les cavernes, je veux pas des cavernes. Bon, admettons. Bon, donc il a des urgences, hein, boire, manger et se vêtir de peau de bête, hein, puisque voilà, il fait froid. Donc il se trouve une caverne, très bien. Ou, je sais pas, parce que les cavernes ça court par les rues, mais enfin, ok. Et après il se dit, bon, je vais me vêtir de peau de bête. Puis comme ça je mangerai. Non, très bien, il n'y a pas de souci, il y a justement des mammouths et des ours. Donc le principe, j'attrape un ours, je le tue, je le bouffe, en carpaccio parce que j'ai pas inventé le feu, ça viendra. Et après je le détricote, si vous voulez, je le dépouille, je l'épluche et je me mets la peau de bête sur le dos, puis j'invente la haute couture, mais ça viendra plus tard. D'accord, donc je vais l'attraper comment la bestiole avec j'ai pas inventé des armes, ni la pierre taillée, ni rien, merde, alors pas avec un bâton pointu, je vais le tailler avec quoi? Je vais le tailler le bâton avec des cailloux. Ok, donc je cours après la bestiole, je la tue, je la bouffe, et après j'inventerai le feu, tout ça. Vous voyez pas que le mec, il a le temps de crever de faim et de froid avant d'avoir fait tout ça? On nous dit qu'ils ont mis des millions d'années. Ok, mais ils n'ont pas des millions d'années. Le mec qui est dans le froid, qui fait 5 degrés, il n'a pas des millions d'années devant lui. Il faut qu'il bouffe et qu'il est chaud. Tout de suite, ça marche pas, il meurt. Ça n'existe pas, les hommes des cavernes. Vous savez à combien de degrés on meurt? Parce qu'on est à poil. À poil, voilà, à poil. Sans poil, justement. À combien on meurt à poil? À 10 degrés. On passe pas la nuit. Donc les hommes des cavernes. Par contre, je pense que le fameux homme des cavernes de l'âge glaciaire, c'est l'hiver nucléaire qui a suivi la chute de Tartaria, parce que c'était une guerre, hein, suivi d'un hiver nucléaire, donc ça fait un âge des glaces, c'est bien. Les cavernes, c'était plutôt les bâtiments de Tartaria dans lesquels les gens s'abritaient. Voilà. Donc ça, c'est pour les hommes des cavernes. Bon, si Dieu nous a créés à poil, et si il veut qu'on ait quelque chose de survie en expérimentant la matière sur un plateau de jeu, sur notre monde, il faut que ce monde soit chaud et qu'il y ait de la bouffe à profusion. Et à partir de là, on a tout son temps pour inventer la haute couture, pour inventer les ouvre-boîtes, on a tous le temps d'inventer des petits trucs pour que ça soit mieux, pour se loger. D'accord, mais là, l'homme des cavernes, dans cette situation, il ne peut que mourir. Il n'a aucune chance de survie. Voilà, donc ça veut rien dire. Donc je pense qu'on n'est pas dans la matrice divine, évidemment, qu'on est dans une matrice artificielle, et que dans cette matrice artificielle, à chaque fois, on nous donne des technologies pour qu'on survive, sinon on ne survivrait pas. Voilà. Alors que dans la matrice originelle, il n'y a besoin d'aucune technologie. Hein, on va faire un peu d'artisanat, on va se débrouiller, mais on a tout son temps, puisqu'on a chaud et qu'on a à bouffer. Voilà. Donc, je pense que la technologie de l'énergie éthérique et toutes les technologies de Tartaria nous ont été données. Aux Tartariens. Et comme maintenant, la technologie, tout ce qui est robotique, informatique, neurotique, nous a été donnée. Je vous l'ai déjà dit, c'est magique, ça on ne sait pas comment ça marche, personne ne sait. Enfin, ça ne devrait pas pouvoir marcher. Enfin bref. Ce que je veux dire, c'est qu'on nous met sur un plateau de jeu et on nous donne la technologie parce que le monde, on n'est pas adapté au monde et qu'on n'aura aucune chance de survie sans technologie. Alors qui nous donne cette technologie? On n'est pas dans la matrice divine, on est dans la matrice artificielle. Donc qui nous donne ces technologies? Vous pouvez les appeler les anges déchus, les démons, les archontes. Bref, c'est pas parce qu'ils nous veulent du bien, c'est pour nous amener là où ils veulent qu'on aille. Et là où ils veulent qu'on aille, par exemple en ce moment,
c'est vers l'intelligence artificielle, donc qui nous donne les technologies qu'il faut pour. Voilà. Comment dire, c'est comme cette Terre, cette matrice artificielle, c'est comme un plateau de jeu et nous on est des pions et on nous met sur le plateau de jeu comme dans un jeu de loi, vous savez, et on nous met sur le plateau de jeu, on nous donne des technologies et on lance la partie et puis ils nous regardent faire avancer, reculer sur nos cases. Et puis quand ils en ont marre de la partie, ils envoient tout balader, ils recommencent avec un autre plateau de jeu et ils nous renvoient. Voilà. Alors, deuxième exemple. Oh là là, ça va être long. Parce que j'ai encore plein de choses à vous dire. Deuxième exemple. Alors, j'ai trouvé ça dans les vidéos. Ce qu'on a appelé la révolution du néolithique. Moins 10 000 à moins 5 000 avant Jésus-Christ. Invention de l'agriculture et de l'élevage. Alors, c'est faux. Bon. Alors... je vais vous refaire le sketch. Toujours notre homme des cavernes qui cueille des fruits. Ok? Des pommes, des poires, c'est facile ça. Relativement facile. Puis un beau matin, cet homme des cavernes, il se réveille et trouve un petit épi de blé. Parce qu'à l'époque, les épis de blé minuscules avec tout petits grains là. Il se dit, tiens, ça c'est totalement immangeable. Les grains là, c'est minuscule puis c'est immangeable. C'est immangeable. On n'est pas fait pour manger des graines ni des céréales. Les poules, elles ont un gésier pour digérer les graines. Nous, on n'a pas de gésier. Bon, donc c'est immangeable. Bon, si je le dépiote, c'est toujours immangeable. Et puis c'est tout petit en plus. Mais si j'en ramasse plein, alors dans la nature, les épis de blé, c'est pas un champ, il y en a un peu partout à droite à gauche. Donc il va cueillir des tout petits machins comme ça, ramasser un par un. C'est toujours immangeable, même quand on en a un gros paquet. Alors après, le mec il se dit, si jamais j'invente le moulin, la meule, tout ça, je vais réussir à faire de la farine. C'est toujours immangeable. Mais si en plus j'invente le levain, que je mélange à de l'eau, du levain, du sel, et que j'invente le four, parce que ça suffit pas, ça va me faire du pain. Voilà, donc au lieu de cueillir une pomme de la manger, non, je vais inventer tous ces machins, je vais inventer la charrue, tout ça, le bœuf, et puis je vais... Non, du tout. On n'a pas inventé l'agriculture et l'élevage. Alors les vidéos, il y a 3 vidéos très intéressantes qui m'ont particulièrement choquée, où on nous explique que la révolution du néolithique, c'était il y a 250 ans, c'est-à-dire qu'il y a 250 ans, les gens qui nous gouvernent ont décidé comment nous nourrir, de manière à ce que l'on soit quand même opérationnel, mais qu'on ne vive que 70 ans à peu près, au lieu de plusieurs centaines d'années qu'on est censé vivre. Et ils ont décidé de nous nourrir avec des céréales qu'on n'est pas fait pour manger et du sucre. Il y a plusieurs vidéos. Voilà. Donc le sucre et les sucres lents qu'il y a dans les céréales, c'est le mauvais carburant pour notre corps. C'est un carburant qui encrasse notre corps. C'est-à-dire que c'est comme si vous prenez votre voiture et que vous ne mettez pas le bon carburant dedans. Je ne sais pas si elle va avancer, mais même si elle avance, vous allez bousiller le moteur. Et c'est exactement ce qu'on fait. Et le but, c'est de bousiller le moteur. C'est-à-dire qu'au bout de 70 ans, on meurt dans d'horribles souffrances parce qu'on a l'organisme complètement encrassé. Il n'y a plus rien à en tirer. Au lieu de vivre quelques centaines d'années, si on vivait quelques centaines d'années, on deviendrait sage et intelligent. On atteindrait une certaine sagesse. Cela étant dit, on passe tellement de temps à travailler qu'on n'a pas le temps de réfléchir. Donc voilà. Mais bref, l'idée d'encrasser notre organisme, c'est une idée donc par les céréales qu'on n'est pas fait pour manger et c'est pas fini. Donc c'est là qu'ils ont inventé de nous faire manger des céréales et le pain. Alors il y a une vidéo là-dessus entière, allez la voir, je vais pas vous résumer, elle est très intéressante. Et puis ça n'a pas suffi des céréales, il y a quelque chose qui a été inventé il y a 250 ans, ça va vous étonner, c'est le sucre. Alors vous dire, il y a la canne à sucre, il y a les betteraves à sucre. La canne à sucre, ok, betterave à sucre.
ce que j'ai appris dans cette vidéo. Ben, les betteraves à sucre, ça ne contient pas tant que ça de sucre. Et il y a 250 ans, de manière miraculeuse, est apparue une betterave à sucre qui contient beaucoup de sucre. C'est une betterave OGM. Ils l'ont fabriquée. Et c'est pas fini. Entre la betterave à sucre et puis le sucre, il y a énormément d'opérations. Et c'est la chimie. Il faut une technologie. C'est-à-dire qu'il y a 250 ans, ils ont décidé d'OGMiser une betterave à sucre pour qu'il y ait du sucre. Parce que la canne à sucre, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Dans le monde entier, voilà. Ils ont inventé la betterave sucrière, ils ont inventé la technologie pour produire du sucre. Pourquoi? Parce que le sucre, c'est un dopant. Ça nous dope, mais c'est aussi une drogue dure, avec un effet rebond, l'hypoglycémie, qui bousille absolument notre... comment ça s'appelle ce truc? Pancréas, voilà, ça bousille le pancréas. C'est-à-dire que ça nous donne de l'énergie, paf, et après ça retombe. C'est comme une drogue, on monte, on redescend, on monte, on redescend. Donc il faut en manger sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc le sucre, c'est une drogue dure et un dopant. Voilà. Alors, voilà. Donc ils ont inventé le sucre et ils ont inventé de nous nourrir au sucre et aux céréales, qui sont deux carburants qui sont absolument pas faits, qui encrassent notre corps. Voilà. Le sucre qui se trouve dans les fruits, qui s'appelle du fructose, celui-là, c'est du bon sucre, mais dans les fruits, uniquement dans les fruits. Bon, donc, il y a 3 vidéos, une qui parle du pain, une autre qui parle du sucre, une autre qui parle du sel. Alors ça, c'est autre chose, on nous a expliqué qu'il ne fallait pas de sel. Eh bien, il en faut, plein. Mais du sel de mer, qui ne soit pas raffiné et qui soit plein de sels minéraux. Ça, c'est une 3e vidéo. Oui, on a besoin de sel, et il y a autre chose dont on a besoin, qu'on nous a dit qu'il n'en fallait pas, c'est du gras. Mais des bonnes graisses, des graisses animales ou des graisses végétales, première pression à froid, huile d'olive, pas n'importe quoi. Bon, bref, on a besoin de gras, on a besoin de sel. Manger du gras et du sel. On a besoin, les céréales et le sucre, c'est un poison, et les céréales, ça encrasse l'organisme. Voilà. Donc ça rejoint la naturopathie. Mais là, on nous explique qu'ils ont fait ça exprès et que c'est récent, c'est archi récent. 250 ans. Bon, après, dans d'autres vidéos, ils nous expliquent comment ils ont installé le système de l'argent-dette et ce qu'il y avait avant. Parce que l'argent-dette, moi, c'est la première vidéo que j'ai regardée dans les années 2000. Oui, ça date pas d'hier, mon complotisme. L'argent-dette, c'est ce qui nous tient, c'est ce qui fait tourner le système. Figurez-vous que c'est très récent, ça aussi. Mais très récent, même pas 250 ans. Ils l'ont mis au point petit à petit. Et pareil, en même temps dans tous les pays, partout, tout le temps. On est géré de manière mondiale depuis 250 ans, même si on nous raconte le contraire. Bon, donc ils ont installé cette vidéo nous explique comment ils ont installé le système de l'argent-dette et ce qu'il y avait avant. Je vais peut-être vous mettre les liens en dessous, mais vous êtes assez grand pour les trouver tout seul. Alors, il y a d'autres vidéos qui nous parlent du calendrier, du fameux calendrier de 13 mois, de 28 jours. Et effectivement, ce faux calendrier auquel on est soumis, nous décale, nous perturbe. De quoi il y a des vidéos qui parlent de quoi encore? Du système métrique, du système scolaire, du système d'état civil, des papiers. Voilà. Et tout est bien expliqué. Moi, je vous conseille de les regarder. Tout a été inventé et mis en place il y a 250 ans. Notre société a 250 ans. Les États-nations, les découpages artificiels de départements, de régions qui ont changé de nom, qui viennent encore de changer de nom. C'est totalement débile la manière dont c'est découpé. Alors qu'avant, il y avait des provinces, des villages, des montagnes, des fleuves, les gens du fleuve, les gens de la montagne, les gens qui vivaient au bord de la mer. Voilà. Les langues nationales, c'est très récent, mes parents parlaient patois. Avant, il y avait des patois locaux et il y avait les langues qui servaient à communiquer pour tout le monde, ce qu'on appelle des langues mortes, le latin, le grec, etc., etc. Bon, les religions, qui sont différentes, alors qu'elles disent à peu près la même chose, ont été inventées il y a 250 ans. Les religions
versus la vraie spiritualité. Voilà. Le système monétaire, on vient de le voir, a été inventé récemment. Le calendrier, qui est faux, a été inventé récemment. Le système métrique. Le système scolaire, qui est là uniquement pour programmer les gosses à devenir des... Et l'état civil, les papiers, tout ça, ça a été inventé récemment par des élites qui sont totalement illégitimes. Même les rois, c'est des faux rois, c'est pas les vrais. Alors, je vous ai parlé d'un système qui était basé sur la prédation et le parasitisme. Bon, la prédation, pas besoin de vous expliquer, c'est clair. Voilà, les prédations, la prédation et le parasitisme, oui, on revient au même d'ailleurs. Alors le parasitisme social, tous ces gens sont des parasites, ils font rien et vivent à nos crochets, tout simplement. Alors pour vous convaincre, prenez votre feuille de paye brute. Voilà. Puis enlevez l'EDF, les assurances, les frais bancaires, tout ce qui sert à rien, qu'on ne devrait pas payer. Voilà. Puis achetez des trucs sur la TVA. Faites ça, faites le calcul, et vous allez tout de suite comprendre. On est tous riches, mais on est tous hyper riches, hyper riches, il n'y a pas de problème. Voilà, ça c'est le parasitisme. Ça c'est le parasitisme social extérieur. Il parasite le collectif. Puis il y a un autre parasitisme au niveau spirituel, au niveau énergétique. Ce que Paul Ponceau appelle le louche. Pas la louche pour servir la soupe, hein. Le louche, L-O-O-S-H. Il parasite nos émotions. Ils se nourrissent de nos émotions, de préférence basse. Voilà. Bon. Donc si vous voulez, les démons, ce sont des parasites. Ils sont extérieurs, ils sont au niveau du collectif, mais on a les mêmes à l'intérieur de notre organisme. Ah ben oui, et c'est les mêmes, et ils font pareil, ils se nourrissent de nous. Alors les parasites intérieurs qui parasitent notre corps, c'est la mère de toutes les maladies. Et c'est pour ça que tous les médicaments antiparasitaires ont été interdits. Tous les médicaments qui ont été interdits récemment, c'est des antiparasitaires. Et les parasites, c'est ça qui induit tout le reste. Les microbes, les bactéries, les champignons. Ça, c'est là-bas. Alors, pas que dans l'intestin, il y en a partout. Dans les poumons. Donc, c'est la mère de toutes les maladies. Et c'est pour ça qu'on ne déparasite plus. Nos grands-mères déparasitaient, nos arrière-grands-parents, en fait, ils avaient un minimum de choses pour déparasiter. Maintenant, non, ça n'existe plus. Voilà. Donc on a l'organisme qui est encrassé et par-dessus le marché qui est parasité. Donc c'est pour ça qu'on est devenu faible, qu'on meurt jeune, qu'on est tout le temps malade, tout le temps obligé d'avoir des béquilles. Hein, voilà. Et puis qu'on meurt jeune. Alors, je vous conseille, et je ne suis pas payée pour ça, hein, je vous conseille la cure du docteur Clark, C-L-A-R-K, cure du docteur Clark, que j'ai testée, à base de brou de noix, de clous de girofle et d'absinthe Artemisia absinthius. C'est pas Artemisia annua, qui est déjà très bien, c'est Artemisia absinthius. Alors c'est une cure qui marche très bien et qui rend pas malade, parce que quand on commence à détoxiquer et à virer les parasites, ils se défendent en envoyant des toxines, hein, donc c'est pas facile à gérer. Donc la cure du docteur Clark, très efficace, ne rend pas malade. Soit dit en passant, à propos d'absinthe, il n'y a pas si longtemps, les gens buvaient de la liqueur d'absinthe. Bon, c'était une boisson alcoolisée, mais ça leur servait d'antiparasitaire. Et cette boisson était interdite. C'était pas bien. Ils l'ont interdite. C'était un antiparasitaire. Donc, les parasites extérieurs, à tous les niveaux, et intérieurs, qui se nourrissent de nous, faites des cures antiparasitaires.
quel qu'elle soit, il y a aussi le fluvert mâle qui est encore en vente, mais c'est pas suffisamment efficace à mon avis. Alors les cures antiparasitaires, c'est pas une fois par an ou une fois tous les 10 ans. Vous pouvez en faire tant que vous pouvez, hein. Tant que vous pouvez. Voilà. Alors le docteur Clark, il m'a pas payé pour vous dire ça. D'ailleurs, elle est morte cette femme, je pense depuis un moment, et elle a besoin de personne pour vendre ses trucs. Par contre, moi, eh ben, si vous, comment dire, je vais mettre mon compte PayPal en dessous de la vidéo et vous savez que j'ai plus ou moins quand même besoin d'argent. Et si, ben, vous m'en donnez un petit peu, ben, ça me fera plaisir et puis ça me rendra bien service. Voilà, donc je vous conseille d'aller voir ces chaînes. Pour moi, c'est hyper important parce que ce sont des informations qu'on nous donne. Je ne sais pas pourquoi ils laissent sortir ça maintenant. On le saura en son temps, mais c'est des infos qui sont importantes. Et me dites pas on le savait. Non, on le savait pas. Il y a plein de détails qu'on savait pas. C'est monstrueux. Le niveau de manipulation et de mensonges, c'est monstrueux. Il faut en prendre conscience. Ça peut nous aider pour la suite. Et puis voilà, ça sera tout pour cette fois. Je pense que je vous ai dit à peu près ce que j'avais à vous dire. Et puis, ben, bouffez du gras, du sel, mettez-vous au soleil, marchez pieds nus et faites des cures antiparasites. Voilà, allez voir le premier Terminator avec Sarah Connor coiffée, comme à l'époque. Portez-vous bien et à bientôt.